Bon matin tout le monde. Mon nom c'est Dominique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis vraiment content d'être ici. Après 21 jours de notre Libération 21, comme à chaque année, on a l'habitude de prendre un temps de célébration. Et ce matin, on va avoir quelques témoignages. On a invité des gens à venir me rejoindre ici sur l'estrade pour pouvoir raconter des témoignages de ce qu'ils ont vécu pendant les 21 jours. Mais aussi, tantôt, plus tard, on va avoir le temps d'ouvrir là, pour des courts témoignages sur, de votre part, si jamais vous avez à cœur de raconter un témoignage. Mais juste avant d'inviter de faire venir mon premier invité, j'aimerais ça vous rappeler ou vous inviter à notre fin de semaine de Pâques. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une célébration du Vendredi Saint à 18h. Puis, c'est vraiment, vraiment cool parce que cette année, on va avoir une programmation pour les enfants aussi. Donc, on vous invite à venir en famille à 18h pour une célébration de Pâques. Et aussi, bien, évidemment, dimanche prochain, ça va être notre célébration toute spéciale de Pâques. Donc, on vous invite à inviter des gens, venez en grand nombre. On va avoir une très belle fin de semaine. Et vous savez aussi, la semaine passée, il y avait 112 enfants à la zone enfants pendant la célébration. Donc, quand on dit qu'on est une église de famille, une église qui a plusieurs enfants, c'est vraiment une bénédiction d'avoir tous ces enfants dans notre église. Mais la zone enfant aurait besoin de bénévoles pour pouvoir enseigner à ces enfants, travailler avec les enfants. Moi, j'y vais une fois par mois avec mon épouse, puis c'est tellement agréable de pouvoir enseigner des vérités bibliques aux enfants, puis de voir leur intérêt, de voir leur désir d'apprendre. Et donc, même que ce matin, Marie-André va être ici avec quelques jeunes filles pour vous partager comment elles ont vécu Libération 21. Mais tout d'abord, je vais inviter Joël Delamort. Pendant Libération 21, on offre aux gens de démarrer un groupe, parfois, qui vont s'engager pendant les 3 semaines de Libération 21. L'année passée, il y a un groupe qui s'est créé comme ça à Hull. Ils ont dit, on va le faire pour 3 semaines pendant Libération 21. Et puis, vous pouvez leur demander aussi à eux, si vous connaissez des gens qui vivent à Hull, comment ça s'est passé. On a Joël avec nous ce matin, Joël Delamort, avec quelques familles. Ils se sont mis ensemble et ils ont fait un groupe pendant Libération 21. Donc, Joël, pourrais-tu nous parler un peu de comment tu as vécu ton expérience dans le groupe? Moi, je veux rendre gloire à Dieu parce que Dieu est un être relationnel. Amen. 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 Dieu a fondé son Église sur des relations. Dieu nous a donné son Fils unique, mort sur la croix, ressuscité. On va célébrer ça la semaine prochaine. Dieu est un être relationnel, puis il croit dans nos relations. Il veut qu'on ait des relations. Moi, j'ai partagé à Dominique, il y a 2 semaines, que j'étais vraiment émerveillé par notre groupe maison. Alors, on est 4 familles, je pense, et Louis Jacob. Ça fait 4, 5. On a 5 familles avec Louis Jacob. On avait 21 enfants. On est tous des gens occupés, comme la plupart d'entre vous. On se disait, on n'a pas le temps de faire ça. Mais finalement, on l'a fait pareil. Vraiment, ce qu'on a vu là-dedans, c'est voir Dieu à l'œuvre dans nos relations interpersonnelles. C'est la première fois peut-être qu'on était avec des gens qui étaient physiquement proches, mais avec qui on n'avait pas nécessairement de relation. Un des partages qui m'a le plus touché, c'est qu'après 2 ans de pandémie, on le sait, ça a été difficile sur les relations. Après 2 ans de pandémie, un couple nous disait « Merci d'avoir pensé à nous ». Ça fait 2 ans qu'on est à la maison, on écoute en ligne, mais on n'est plus trop sûr comment s'arrimer à l'église locale. Ça fait du bien d'être ici ce soir, ça fait du bien de pouvoir partager. C'était un contexte fantastique, Dominique, parce qu'on pouvait vraiment se lancer des questions. Donc, le livre est assez léger. Ça permet que même les gens qui n'ont pas lu le livre peuvent participer facilement là, aux pistes de discussion. Nous, on avait les Saint-Louis, là. Fait que quand Marie-Ève te regarde et elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire par ça? » T'as comme pas le choix là, de t'ouvrir, tu sais, de discuter. Ça crée comme un moment fantastique où est-ce qu'on peut s'encourager. C'était intergénérationnel. J'ai dit, mon beau-frère Louis Jacob, qui s'apprête à se marier, était avec là. Nous autres, les vieux de la vieille. C'est beau de voir les contextes intergénérationnels, je vais le dire, les défis qu'on a chacun des autres. Aussi de voir que, moi, je suis comme ancien ici à l'église de Gatineau, là. Moi, tout, j'ai des doutes. Moi, tout, j'ai des questions. Moi aussi, je suis épuisé des fois. On peut prier les uns pour les autres. Alors nous, on aimerait vraiment garder ce petit groupe qu'on a créé, peut-être pas toutes les semaines, ça c'était un petit peu intense, mais vraiment de pouvoir élaborer sur ces relations qu'on a développées. Fait que merci pour l'initiative, merci les Saint-Louis de nous avoir accueillis, et Jean-Philippe, je vous aime. Je vous aime toutes aussi. Fait que si on pouvait faire un groupe maison à 200, ça serait vraiment fantastique. Ouais.
Merci, Joël. Merci. Gloire à Dieu. Donc, je vais inviter maintenant Marie-André qui va nous partager comment la zone enfant a vécu Libération 21. Puis elle a même amené des jeunes filles avec elle qui vont partager comment c'était bon pour elles, Libération 21 cette année. C'est un peu gênant. Alors, cette année, la Zone Enfant a eu l'occasion de participer à Libération 21. Pour l'équipe de la Zone Enfant, c'est important que les enfants puissent faire partie de l'Église, de la vie de l'Église, et que les enfants aussi puissent avoir l'occasion de participer avec leur famille à Libération 21. Alors, notre désir avec ça, c'était d'aider les enfants à comprendre le cœur de Jésus pour eux. Son cœur est fondamentalement compatissant et accueillant. Et tout ce qu'il fait pour nous et pour les autres vient de ce cœur. Nous voulions aussi prendre le temps de montrer l'importance de la prière aux enfants et de la louange, des prières pour eux-mêmes, pour les autres et pour le monde. Et Sarah et Jean-Philippe Pépin, comme vous avez pu le voir, ont fait un très beau mur de prière qui est en arrière et les enfants étaient invités à dessiner ou écrire une prière et aller le mettre sur le mur. Donc, c'était beau de voir à chaque semaine le mur devenir de plus en plus coloré avec tous les papiers des couleurs. Et une maman aussi qui me disait que sa fille venait à la fin de chaque célébration, la voir, puis elle voulait absolument aller mettre sa prière, donc c'était important pour elle. J'ai aussi une bénévole qui disait que c'était vraiment le fun de pouvoir enseigner aux enfants la même chose que les adultes, puis les enfants, ils reconnaissaient le livre. Ils disaient « Ah oui, mes parents aussi sont en train de lire ce livre-là », donc c'était vraiment bien de voir ça. Puis au cours des 3 derniers dimanches, dans le fond, les enfants ont entendu au sujet de la douceur, la miséricorde et l'amour de Jésus envers eux. À chaque semaine, une parabole de Jésus était racontée pour expliquer ces aspects-là du cœur de Jésus. Donc, on a vu la parabole de la brebis perdue, du bon samaritain et aussi du fils prodigue. Et les enfants ont aussi reçu un petit livret de réflexion et de prière qui a été mis ensemble par Stéphanie. Alors, je voulais demander aux enfants ici, parce que c'est mieux que ce soit eux-mêmes qui vous disent comment ils ont vécu Libération 21, quelle était leur parabole qui les a les plus touchés et pourquoi? Donc, on va commencer avec Rosalie. Ma parabole? Non. C'est quoi la parabole qui t'a le plus touché? La parabole a brebis perdue. Et pourquoi? Car c'est comme on est perdu dans l'obscurité et dans le péché, et Jésus nous retrouve et nous ramène dans la vérité et à la joie. Et nous. Oui, c'est super beau, merci Rosalie. Et toi, Eliana? Moi, j'ai aimé la parabole du bon samaritain parce que c'est comme quand on se fait mal, Jésus vient pour nous guérir. Et toi? Et toi, Hello? Moi, c'est elle du fils perdu mais retrouvé parce que c'est comme Jésus, il veut toujours nous voir même si on fait des péchés. Donc, c'est des simples vérités, mais qui sont vraiment importantes. Et juste pour vous dire que c'est pas moi qui leur a dit quoi dire, c'est vraiment elles qui ont voulu venir puis vous partager comment elles avaient été touchées par ces paraboles. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais demander à Sébastien et Cynthia de venir. Ils vont nous présenter un peu quelques bénédictions qu'ils ont vécues cette semaine. J'ai vu Sébastien, puis il m'a parlé de plein de bénédictions. J'ai dit, Seb, tu ne pourras pas tout raconter ça parce que sinon, tu prendrais tout le temps avec nous ce matin, mais c'était vraiment encourageant. Donc, j'aimerais ça qu'ils puissent partager. Puis à la suite, ils vont nous présenter un court témoignage de vraiment une participante spéciale dans leur groupe. Cette année, ils vont avoir une vidéo après. Merci. Donc, nous, effectivement, on a le privilège de pouvoir animer un groupe maison. Puis, dans les 3 dernières semaines de Libération 21, il y a eu que du beau. Merci Seigneur, des beaux témoignages. Il y a des gens qui sont dans la salle qui font partie du groupe maison. Je vous invite tantôt, si vous avez l'occasion, de donner votre petit mot sur ce que vous avez vécu. Mais j'entendais les enfants parler avant un petit peu, puis ceux et celles qui ont lu le livre, et peu importe, Jean 6,37, hein, « Je ne te mettrai pas dehors ». Le passage que Dane vient dire là-dedans, ce passage-là, moi, est venu m'impacter personnellement. Quand on se sent des fois abandonné, ou on se sent délaissé, ou que ce soit dans un péché, dans un manquement, dans une blessure quelconque, de se rappeler, puis dans la page du livre, je me rappelle, hein, il y a comme une discussion un peu entre Jésus et quelqu'un qui parle. Des fois, on va se sentir trop laid aux yeux de Jésus ou quoi que ce soit. Et le rappel de dire « Je ne te mettrai pas dehors ». Jésus est patient, persévérant, toujours là, dans sa proximité avec nous.
on a vu plusieurs facettes de sa personnalité. C'était vraiment édifiant, puis gloire à Dieu là-dedans. Mm-hmm. Donc là, vous, votre groupe se rencontre en bimodal, le nouveau mot de l'année 2020-2021. Et puis, il y a une femme qui vit pas dans la région, quelqu'un que Cynthia connaît, qui s'est joint à votre groupe. Puis, Cynthia, veux-tu nous l'introduire? Oui, en fait, c'est Agnès. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Elle m'avait recrutée comme sur LinkedIn, je pense, pour une occasion d'affaires. Puis, ça faisait déjà au-dessus de, je dirais, un an et demi qu'on était en contact. Puis là, elle a envoyé à moi puis ma soeur comme une résolution, comme une résolution pour l'année 2022. Puis là, ça m'a pris comme 2-3 jours à répondre. J'ai dit, faudrait que je réponde. Puis j'ai envoyé quelque chose par rapport à Dieu, tu sais, prier plus ou quelque chose comme ça. Puis elle a comme super embarqué avec nous. Puis là, de fil en aiguille, elle a recommencé à lire sa Bible. Puis là, je parlais à Sébastien d'elle. Puis finalement, il disait, pourquoi tu ne l'inviterais pas au groupe maison demain soir? Ben, OK. Fait que là, je lui demande, elle se pointe. Puis là, après ça, elle revient après, puis elle revient encore, comme elle a manqué une fois depuis le 1er février. Ça, c'est le 1er février, hein? Oui. Ouais, fait que c'est vraiment impressionnant. Tu sais, comme elle en mange, là. Mm-hmm. Elle en mange du Jésus, là. Puis, tu sais, elle en veut plus. Puis, tu vois comment elle est comme une petite fille, là. C'est vraiment, c'est fantastique. C'est vraiment le fun. Puis, là, j'ai demandé, tu sais, j'ai dû faire une présentation pour l'Église, tu sais, dire comment que Libération 21 a changé ta perception de Jésus. Puis, parce qu'elle a un background vraiment catholique, fait que c'est différent, puis elle n'était pas très pratiquante dans l'Église non plus. Fait que, on se fait souvent une image de Jésus, puis comme on fait tout d'ailleurs, mais plus qu'on est loin de la parole, les Écritures, plus qu'on se fait une image de Jésus qui n'est pas la réalité. Là. Mm-hmm. Puis elle dit, c'est pas pantoute que j'avais imaginé. J'ai dit, veux-tu nous faire une vidéo? Puis là, elle m'a envoyé quelque chose parce qu'elle n'était pas là en personne aujourd'hui. Elle est partie à Winnipeg. Puis elle n'était pas disponible. Fait qu'elle m'a envoyé une vidéo. Puis là, j'ai montré à Sébastien qui te l'a envoyé, je pense. Puis là, c'est ça. Fait que là, on va vous montrer un extrait de la vidéo. L'intégrale de la vidéo va être sur notre groupe Facebook. Mais on va vous montrer un extrait de la vidéo de Agnès qui nous parle comment sa perception de Jésus a changé avec la lecture du livre puis le groupe Libération 21. Et la troisième chose que cette lecture m'a appris et que j'avais jamais réalisé ou à laquelle j'avais jamais pensé comme ça, c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir pris les péchés du monde sur lui et d'être mort sur la croix et d'avoir été puni pour ça et d'être mort sur la croix pour nous. Et quand on pense à ce que ça peut être pour une personne de simplement endosser la faute de quelqu'un d'autre et d'être puni pour cette faute-là. Je pense à par exemple des frères et sœurs qui un qui prend la faute de l'autre et puis qui se retrouve puni et puis qui dit rien, donc qui est puni à la place de son frère ou de sa sœur. Et c'est tout un monde. Alors j'imagine quelqu'un qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme et qui prend l'ensemble des péchés du monde entier, et Dieu sait qu'il y a des gens qui font des horreurs dans le monde, et qui les endosse à notre place et qui en meurt et qui en a probablement le cœur brisé, puisque c'est quelqu'un, c'est Dieu, donc qui était la personne la plus pure qui puisse exister. J'avais jamais réalisé ça. Et ça encore, ça m'a fait voir Christ, Jésus d'une façon très différente. Alors, je suis tellement infiniment reconnaissante pour ce partage que j'ai pu avoir pendant ces 3 semaines et pour ces lectures que j'ai pu avoir. Et merci à Groupe Maison et merci à vous tous. Ça a été un très grand bonheur de partager ça avec vous. Bon, donc, tantôt, j'ai présenté à Agnès, mais moi, personnellement, genre juste faire ça vite, là, moi, ça m'a rappelé, parce que c'est quelque chose que je ne vis pas. Fait que j'ai l'impression que je dérange Jésus. J'ai l'impression que, tu sais, à faire toujours les mêmes niaiseries, tu dis, ben là, il va rouler les yeux, puis il va dire, là, tu fais toujours la même chose, il va se tanner. Puis, tu sais, le livre vraiment nous rappelait que Jésus,
il se tanne pas. Ça lui fait plaisir de nous aider encore et encore. Puis comme Dominique il disait tantôt, tu sais, le fait d'être gêné, de ne pas vouloir aller le voir, c'est ça c'est un problème. Puis Jésus, il est bien déçu de ça quand on ne va pas le voir. Fait que, moi, ça m'a rappelé ça. C'est écrit dans la Bible partout. C'est juste que maintenant, c'est de le vivre. Fait que c'était un bon rappel. Tu demandes dans les 3 dernières semaines, oui. Mais moi, c'est plus que ça. Ça fait une quarantaine d'années que je suis au Seigneur. Je suis un homme béni. J'ai passé plusieurs difficultés. Puis, si aujourd'hui je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon épouse qui m'a épaulé durant mes temps difficiles. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas ici, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a béni malgré toutes mes épreuves. Dans le livre Doux et humble de cœur, j'ai vu un Jésus que je ne le voyais pas avant, que c'était un homme doux, humble, qui tend toujours la main. C'est pas un Dieu correctif comme j'ai connu dans ma jeunesse avec des tapes, puis des ci, puis des ça, mais il corrige avec amour. Je disais à un frère hier, j'ai dit quand on a des enfants, nous sommes des parents, on a des enfants, puis on va les prendre par la main, on va les aider à marcher. Ils vont faire un pas ou deux, ils vont reculer, ils vont tomber, ils vont revenir. Mais le Seigneur a fait la même chose avec moi. Et chacun de vous. Il nous prend par la main. Mais il ne faut pas oublier que c'est un Dieu d'amour. Il nous a donné son Fils Jésus. Avez-vous imaginé si vous aviez un enfant unique, puis vous savez qu'il va se donner, qu'il va mourir, la peine qu'on aurait dans le cœur. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Par le sacrifice de Jésus, j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Dans mes bénédictions, je peux partager. Je suis venu au Seigneur, j'avais 20 ans. Je me suis marié, j'ai une épouse merveilleuse. Elle est venue au Seigneur. Mes 2 filles sont mariées, sont au Seigneur, leurs époux, etc. Je suis vraiment béni parce que je peux te partager, dire merci Seigneur parce que tu me donnes une famille de sang. Il me donne une famille spirituelle. J'ai des frères et sœurs ici que j'ai vraiment en cœur. Je suis une personne qui aime donner de l'amour, mais je crois que j'en reçois aussi. Alors, j'ai un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Il est là. Il nous tend la main à tous et chacun. J'ai entendu souvent des expressions qu'on a. On dit souvent, lorsque on passe par une période difficile, nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se cacher dans notre caverne. On est bien, on ne va pas se faire achaler, mais Dieu est quand même là dans la caverne. Il est avec nous en tout temps, en tout lieu. Puis lorsque je donne ma vie à Christ, ma vie prend du mieux, ma santé va beaucoup mieux. Alors, merci Seigneur pour le livre merveilleux que nous avons eu. Merci parce que la lecture m'a aidé à profiter de ma vie spirituelle. Je ne suis pas un homme parfait, je ne suis pas une personne parfaite, mais à cause de Christ, je m'en viens à la perfection. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, de continuer avec le Seigneur dans vos vies. Lui ne nous lâche pas, c'est nous qui lâche, mais il faut toujours revenir à lui, puis il nous attend. Il nous aime, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est doux. Merci. Merci beaucoup, Charles. En écoutant le témoignage de M. Richard, je me suis rappelé du film que j'ai regardé cette semaine de Jésus. Je ne regarde pas souvent les films, mais cette fois-ci, j'ai réouvert. Ça m'a étonné. Et quand j'ai regardé Jésus, sa vie, comment il était doux en répondant aux questions, la sagesse, l'intelligence, l'amour que je voyais dans son visage. Et je pensais à ma vie, comment il a été avec moi, qu'est-ce qu'il a fait. Ça m'a poussé beaucoup plus de l'aimer. Et je pose la question, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça m'a vraiment émerveillée. En écoutant Richard, ça m'a dit, il faut que je témoigne ce film, la douceur de Jésus.
Et on est appelé de vivre cette vie-là de Jésus sur la terre. Mais il nous donne la joie. C'est vraiment, ça m'a beaucoup interpellé. Merci Seigneur. Merci. Je ne sais pas si vous avez écouté le film Jésus, mais c'est excellent. Je n'ai pas vu encore la deuxième saison. C'est excellent. Bonjour, frères et sœurs. Ça ne m'arrive pas souvent de parler en public comme ici, mais chacun de vous, vous êtes précieux. Et puis, je m'aperçois que parmi nous, certaines personnes aussi qui vivent des difficultés, qui souffrent, qui sont malades, qui ont des besoins. Et puis souvent, c'est qu'on les entend pas parler, ces personnes, parce que ils se retirent, mais j'ai l'impression qu'ils vont vers Dieu direct. Et puis, je sais que c'est ça qu'il y a à faire. Mais je veux prier pour toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qui vivent ces choses, mais que je veux juste leur dire qu'on a un Dieu qui est juste, qui est fidèle, qui est parfait, que tout est en lui, puis que lui, il a donné sa vie, puis il est ressuscité pour chacun de nous. Puis je veux rendre grâce à Dieu pour ça, puis je veux dire à tout le monde que je vous aime, malgré moi aussi souvent que je suis retirée, mais vous êtes tous dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Merci, gloire à Dieu. Donc, cette année, le thème de Libération 21, c'était « Ancré en Jésus ». Pour ceux qui entendent parler du livre depuis tantôt, si vous êtes ici, vous nous visitez ce matin, pendant le temps de Libération 21, on s'est servi des thèmes et on a fait la lecture du livre « Doux et humble » de Dane Ortlund, qui nous présente le cœur de Dieu pour nous qui avons besoin de lui. Un livre très rafraîchissant et vraiment, ce qu'on a ressorti de toute cette discussion, de toute cette réflexion-là, c'est ce désir et ce besoin d'être ancré en Jésus, d'avoir une bonne et une vraie perception de qui est Jésus. On vous a envoyé une question à un moment donné, ceux qui ont l'application mobile, mais aussi Pasteur Normand nous avait posé cette question-là dans le pré-lancement de Libération 21. Quelle fausse conception de Dieu a été mise en lumière pendant Libération 21? Et souvent, c'est vraiment, quand on parle de Libération 21, on parle de ce désir d'avoir un réveil dans nos vies, d'avoir un réveil dans notre Église et dans notre communauté. Qu'est-ce qu'on veut dire par réveil? Où part le réveil? Notre désir en tant qu'Église, c'est que la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner de nos manquements, de nos péchés, de notre rébellion envers lui, puisse nous transformer, puisse faire toute la différence dans nos vies. Notre désir, c'est de voir l'Évangile nous sauver et qu'on puisse se tourner vers Jésus pour notre vie, pour notre espérance, pour notre obéissance. Et pendant Libération 21, on a voulu s'ancrer en Jésus. Les 3 thèmes qu'on a utilisés, ancrer dans sa douceur. On a vu que Jésus est un Dieu qui est accessible, qui est doux envers nous, qui allons à lui. On a vu qu'on peut être ancré dans sa compassion et dans sa miséricorde. Et on a vu qu'on peut être ancré dans son amour. Mais quand on voit les vérités bibliques, parfois, il y a justement des fausses conceptions de Dieu qui sont mises devant nous. Je me souviens, quand Normand a posé cette question-là, de nous faire cette image, quelle est l'image de Dieu que tu te fais présentement? Cette question m'a comme troublé pendant quelques jours. Et ce qui revient constamment avec moi, et je vous l'ai partagé il y a 3 semaines, c'est comment est-ce que j'ai cette perception que Dieu est un Dieu qui est dur et inaccessible. Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise des vérités bibliques et là, on vit peut-être de la honte, de la culpabilité, on se sent mal, on ne se sent pas trop digne d'aller dans la présence de Dieu?
Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu vois les gens autour de toi qui célèbrent les évidences de la grâce de Dieu dans les 3 dernières semaines. Mais sur quelle base est-ce que ces gens-là célèbrent? Tu es incapable de célébrer. Et ce matin, alors que le thème, c'est de célébrer ce que Dieu fait dans nos vies. C'est peut-être de célébrer célébrer les réveils dans nos vies ou les réveils qu'on a vus autour de nous. Mais il faut savoir que le réveil passe inévitablement par la repentance. C'est-à-dire de se détourner de notre façon de vivre, qui est contraire, qui est rebelle à Dieu, qui est contraire à ce que Dieu nous demande, à ce que Dieu veut pour nous, et se tourner vers Dieu pour notre vie. C'est se tourner vers Dieu, c'est le suivre, lui obéir. Quand on célèbre ensemble, on célèbre d'abord ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu fait pour qu'on puisse avoir cette relation avec nous. Dans Tite 3, on peut lire, à partir du verset 3, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Ce matin, ce qu'on voit et ce qu'on a vu pendant 21 jours, et en fait, ce qu'on voit partout dans les Écritures, c'est à quel point on a un Dieu qui veut poursuivre des créatures qui se sont rebellées contre lui. Des créatures qui vivent leur vie en pensant qu'ils n'ont pas besoin de lui. Des personnes qui vivent dans la honte, dans la culpabilité. Des personnes qui manquent d'espoir. Dieu les poursuit. Et Paul, il parle ici de autrefois, avant d'être chrétien. Mais la parole nous montre aussi à quel point toutes ces choses-là reviennent et il y a des doutes puis des difficultés qui reviennent dans nos vies constamment. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas sur la base de notre mérite et de nos bonnes actions que Jésus est venu. On voit ici que c'est lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. C'est lorsque Dieu a agi dans nos vies qu'on a été sauvés. Il y a quelques années, j'avais 16-17 ans, je vivais une relation qui était... Je savais qu'il n'y en aurait pas Dieu, je me sentais mal, je vivais de la culpabilité. Et quand cette relation-là a terminé, je me souviens que je me disais, je sais que Dieu veut me pardonner, c'est écrit partout dans la Bible. À l'époque, j'étais à l'école biblique, j'étudiais la Bible à tous les jours. Mais je me disais, Dieu doit être tanné de moi, Dieu doit être vraiment déçu que je n'ai pas écouté pendant tous ces mois-là. Je n'ai pas vraiment le droit d'aller vers Dieu en ce moment. Je sentais vraiment que cette culpabilité-là, encore une fois, ce Dieu qui est dur et inaccessible, qui disait non, tu ne peux pas venir, prends ton temps. J'ai pas envie. Je me posais même la question, est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce que Dieu il décide comme d'abandonner sur nous parce que ça fait trop longtemps ou ça fait trop de fois qu'on commet le même péché ou qu'on est rebelle à Dieu? Je vivais dans cette culpabilité-là. Et un ami m'a dit à un moment donné, il dit, Dominique, ce que tu fais de mal en ce moment, c'est que tu refuses la grâce de Dieu. C'est que tu refuses d'aller à Dieu puis tu refuses le pardon de Dieu pour tes péchés. Et cette parole-là a vraiment transformé ma perception puis ma vision de Dieu. Parce que bien qu'à plusieurs fois dans ma vie où est-ce que je me suis senti coupable, puis j'ai souvent, c'est ma lutte constante avec Dieu, je me rappelle que la pire chose que je peux faire dans ces moments-là, c'est de retenir la grâce de Dieu pour moi. Parce que qu'est-ce qu'on célèbre ensemble ce matin? On célèbre ce que Dieu a fait pour nous. On célèbre la grâce de Dieu dans nos vies.
Quelle fausse perception de Dieu a été mise en lumière pendant Libération 21? Quand on célèbre, on ne fait pas fi de nos péchés, de nos fausses conceptions de Dieu, de notre inconstance ou de nos manquements. Au contraire, on déclare l'engagement d'un Dieu doux et humble, compatissant et miséricordieux, rempli d'amour, qui déclare que nous sommes ses enfants bien-aimés, qu'on est pardonnés, qu'on a accès à sa présence. Ce Dieu déclare que nous sommes en relation, nous sommes en relation avec un Dieu qui ne nous oublie pas, mais aussi qui a couvert nos fautes et qui ne les voit plus. On célèbre l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut célébrer ce que Dieu fait dans nos vies. Peut-être que toi, tu es ici ce matin et tu n'arrives pas à célébrer. Peut-être que tu as le cœur lourd. Peut-être que tu es rempli de honte, de culpabilité et tu n'arrives pas, tu ne sais pas quoi faire avec ce que Dieu te montre. Peut-être que Dieu te montre ton cœur pour la première fois et tu ne sais pas quoi faire avec ça. Mais moi, ce que je veux t'encourager ce matin, c'est de ne pas rester là où tu es, mais c'est de le confesser à Dieu. Parce que quand on réalise nos manquements, quand on réalise qu'on est rebelle à Dieu, quand on réalise nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Reste pas là où tu es ce matin. En fait, ce matin, on veut vous donner un temps dans le silence, pour que vous puissiez prier, pour que vous puissiez parler avec Dieu. Confessez vos péchés. Repentez-vous. Peut-être que Dieu t'a montré une fausse conception de lui et ce matin, tu es convaincu dans ton cœur que Dieu n'est pas comme ça, mais dis-le à Dieu. On veut affirmer la vérité que Dieu est un Dieu doux et humble, que Dieu est un Dieu miséricordieux, que Dieu est un Dieu amour. Alors, on va prendre un temps de silence ce matin. On va être accompagné par l'équipe de louanges qui vont jouer de la musique et je vais terminer ce temps par la prière. Mais je t'encourage ce matin à parler avec Dieu. C'est entre toi et lui. Mais la plus grande grâce qu'on a, c'est que même dans les moments les plus bas, les plus difficiles de nos vies, la bonté de Dieu veut se révéler. Et Dieu veut nous pardonner, Dieu veut nous sauver. Alors, je vous encourage ce matin à prendre ce temps et de déverser vos soucis à Dieu, de déverser votre honte, votre culpabilité à Dieu. La bonté
Tite 3 se termine. Au verset 7, en fait, il dit « Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Seigneur Jésus, ce matin, on veut célébrer le fait que tu es venu vers nous. Tu nous as sauvés de nos péchés, de notre désobéissance, de notre rébellion, de notre méchanceté. Pas parce qu'on était déjà aimables, mais parce que tu nous aimais et tu voulais rétablir cette relation avec nous. Et tu as fait de nous des héritiers, remplis d'espérance. Et ce matin, on veut se reposer sur le fait que tu nous as poursuivis, Seigneur. On veut se reposer sur le fait que à la croix, tu as couvert nos fautes. Et pour tes enfants, il n'y a plus de condamnation. Ce matin, on veut célébrer le fait qu'on est héritier, qu'on est rempli de l'espérance de la vie éternelle. On veut célébrer ton œuvre. S'il y en a ici parmi vous qui vivez cette culpabilité ou je veux juste vous rappeler que vous êtes en Jésus, ses enfants héritiers remplis d'espérance. Et si on est ensemble ce matin et qu'on célèbre ces histoires, qu'on peut célébrer ces témoignages et se réjouir, applaudir, crier de joie, comme la Bible nous dit souvent, c'est à cause de l'œuvre de Dieu dans nos vies, pas à cause de mon œuvre dans ma vie ou de mes manquements, mais à cause de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Alors, je vous encourage pour ceux d'entre vous qui avez confessé, qui vous êtes repentis peut-être ce matin, je vous encourage à chanter ce prochain chant avec toute la joie d'un enfant de Dieu qui est libre et qui est pardonné par le Sauveur de l'univers.